Au salon Art Basel, reconnu comme le plus grand salon d'art moderne et contemporain au monde, il y a un marché pour tout et tout le monde. Plus de 4000 pièces d'art de 284 galeries s'affrontent pour attirer l'attention de milliers de vendeurs et de collectionneurs. Pour la plupart des gens, la valeur des pièces exposées dans ces halls gigantesques peut paraître absurde. AXA Art estime la valeur totale de ce salon Art Basel à environ 3 milliards d'euros. Il semble que ce soit plus que l'an dernier. Parmi les tableaux, Les Dormeurs de Pablo Picasso, en vente pour 30 millions de dollars chez le vendeur new-yorkais Lando. Chamered, un autre vendeur basé à New York, a déjà fait une grosse vente le premier jour du salon. Un tableau sans titre du peintre expressionniste abstrait américain Joan Mitchell, vendu pour 6 millions de dollars à un collectionneur américain le matin du jour VIP. Art Basel est la crème des salons d'art. Aucun autre endroit dans le monde ne peut y être comparé. Je pense que toutes les galeries et tous les collectionneurs le savent. Les gens amènent le meilleur de ce qu'ils ont et je sais que les collectionneurs sont sérieux. Ils ont une longue relation avec les galeries qui viennent. Donc, ils veulent trouver les meilleures pièces qu'ils ne trouveraient nulle part ailleurs dans le monde. La pièce la plus chère du salon est probablement le tableau du peintre juif américain Mark Rothko, un tableau sans titre de 1955 qui dépasse les 50 millions de dollars. Mais d'après Mark Sligler, directeur d'Art Basel, le meilleur du marché de l'art ne reflète pas forcément le marché de l'art dans son ensemble. Ce n'est pas un marché qui a explosé partout comme la technologie. Cela reste un secteur compliqué qui implique de nombreux aspects physiques comme le déplacement des œuvres, la production et l'envoi dans des salons, etc. C'est donc un secteur en croissance, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Même au salon Art Basel, il est possible de trouver des œuvres moins chères qui se vendent pour quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de dollars. De l'argent de poche pour ces milliardaires amateurs d'art.